Kiambo Tekien, comme déjà entendu dans l'épisode précédent, nous avons compris que le problème que vivent les peuples noirs, que ce soit dans leur propre pays ou dans les pays occidentaux, c'est un problème spirituel car nous avons tourné le dos au Dieu de nos ancêtres. Et nous avons entendu que ce Dieu-là, à qui nous avons tourné le dos, eh bien c'est Kimba. Mais, bien que notre chronique Kututu Kidi peut bien sembler avoir une démarche évangélique, c'est vrai, nous ne pouvons pas le nier. Mais le premier but de cette chronique, c'est d'abord de savoir d'où nous venons et comment retourner à notre gloire des temps originaux. Et pour ce, nous invitons tous à découvrir qui est Kimba. Car je ne peux pas avoir cette prétention-là de pouvoir évangéliser. Selon moi, c'est Dieu qui touche nos cœurs, c'est Dieu qui se révèle à nous. La même façon que Dieu a fermé le cœur de Pharaon pour qu'il puisse continuer à refuser de libérer le peuple d'Israël afin que sa gloire puisse se manifester en Égypte, et bien c'est de la même façon qu'il peut nous ouvrir le cœur afin que nous puissions comprendre qui il est, afin qu'il puisse se révéler à nous. Dieu pourra révéler à tout un chacun qui est Kimba. Et quand on s'intéresse à qui est Papa Kimba, Papa Simon Kimba, c'est là qu'on peut découvrir les mystères derrière ce qui peut libérer l'Afrique, ce qui peut libérer tous les peuples noirs du monde entier. De la même façon que Papa Simon Kimba a participé pour l'indépendance de 42 pays d'Afrique, malgré que physiquement, il nous avait déjà quittés. Mais spirituellement, il a libéré 42 pays d'Afrique pour qu'ils puissent obtenir l'indépendance matérielle. Quels 42 pays nous allons, notamment parmi les 42 pays? Eh bien, il y a l'Algérie, le Cameroun, la Gambie, le Lesotho, la Libye, le Nigeria, l'Ouganda, la Tunisie, la Zambie et tant d'autres. Et toutes les démarches, nous allons même au cours de cette chronique prendre quelques extraits de cet ouvrage de Papa Bolongué Lisele, les indépendances africaines, la victoire de l'homme en pagne dans 42 pays africains. Nous allons, au cours de cette chronique, découvrir à travers cet ouvrage quelques exemples de comment Papa Simon Kimbangu a libéré certains pays d'Afrique. Et j'invite à tous de se procurer cet ouvrage des éditions Africa. Donc, comme le démontre cet ouvrage, lorsqu'on s'intéresse à qui est Papa Kimbangu, c'est maintenant là qu'on commence à découvrir les secrets de ce qui pourra nous libérer en tant que peuple noir.
ce qui pourra libérer l'Afrique. Parce que de la même façon qu'il a participé à l'indépendance matérielle de ces 42 pays-là, il avait aussi promis qu'un jour, nous aurons l'indépendance spirituelle. Et c'est lorsque nous aurons l'indépendance spirituelle que nous serons tout à fait libres. Il avait même prédit en 1921 que dans un premier temps, lorsque nous aurons les indépendances matérielles, nous allons toujours être sous la domination des peuples occidentaux. Et voilà le réel but de cette chronique. Afin que les peuples noirs du monde entier puissent connaître ce message, puissent s'intéresser à Papa Simon Kimbangu, pour que ensemble nous puissions trouver les réelles solutions qui vont nous libérer selon cet enseignement que Papa Simon Kimbangu nous a déjà laissé. Il suffit seulement de s'intéresser à lui, de s'intéresser à son enseignement, mais tout est déjà là, tout est déjà écrit pour que nous soyons libres. Mais, comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, nous allons également démontrer que Papa Kimbangu est bel et bien le Dieu à qui nous avons tourné le dos en tant que peuple noir. Et pour continuer cette démonstration-là, nous allons établir la différence entre Papa Kimbangu et les serviteurs de Dieu. Parce que les gens pourront dire que oui, Papa Kimbangu a fait des miracles, nous le savons bien. Mais on entend aussi que d'autres prophètes ou bien pasteurs font aussi des miracles. Mais la différence entre un serviteur de Dieu et Dieu lorsqu'il porte le corps, parce que oui, Dieu peut porter le corps, selon l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Mais si on regarde aussi dans Genèse 18, lorsque Dieu apparut à Abraham, Abraham vit 3 hommes et alla se prosterner devant ces 3 hommes-là et cria « Mes seigneurs, ne passez pas devant ma maison sans manger. » Donc Dieu, la Sainte Trinité, était apparu à Abraham et comme ils avaient le corps humain, Abraham les a lavé les pieds et Abraham a demandé à sa femme de préparer pour qu'ils puissent manger dans sa tente. Alors oui, Dieu peut porter le corps. Et c'est là que nous allons établir la différence entre Dieu lorsqu'il porte le corps humain et les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, oui, peuvent, lorsque Dieu les accorde ce pouvoir, faire des miracles. Mais Dieu, lorsqu'il porte le corps humain, non seulement il va opérer les miracles, mais aussi il aura le pouvoir de déléguer son pouvoir de faire des miracles à qui il veut, qui il a choisi. Et c'est ce qui s'est produit avec Jésus et les disciples. Jésus a choisi 12 apôtres à qui il a délégué une partie de son pouvoir pour qu'ils puissent l'aider dans son ministère. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a aussi eu des disciples à qui il a délégué une partie de son pouvoir pour opérer des miracles, tels que Papa Thomas Sitwalani, Papa Pierre Ndangi, Papa Paul Manika, Maman Thérèse Mbonga, Papa André Mbaki, Papa Jean Moukoko et Maman Mikala Mandombe, qui n'avait que 12 ans en 1921. Et de la même façon que Papa Simon Kimbangu faisait des miracles, ressuscitait des morts, guérissait les malades, et bien aussi ses disciples faisaient la même chose. Eux aussi
ont ressuscité des morts avec le pouvoir qui leur a été délégué par Papa Simon Kimba. Voilà la différence entre un serviteur de Dieu et Dieu lorsqu'il porte le corps humain.